Alors avant, je dirais, par rapport à ce que j'ai vécu, alors j'ai fait toute la préparation à la grossesse, tu sais, les classiques, les 7 cours que l'on a. Mais comme je te disais, que j'ai trouvé très théorique. En fait, c'est pas assez imagé. Tu vois, on peut pas partager, on n'a pas les expériences de vraie maman. Ça va être une sage-femme qui n'est peut-être pas maman, qui va nous parler d'un cours un peu théorique. Parce qu'en fait, moi, c'est mon ressenti, et même mon mari m'a accompagnée à 2 ou 3 ateliers, et il m'a dit c'est super théorique. Il a trouvé ça trop théorique. Ah bah, je dirais vraiment le postpartum, parce que j'ai trouvé que c'était, je l'imaginais pas du tout comme ça. En fait, quand on fait ces fameux cours, on nous dit voilà le retour à domicile, le bébé, on a l'impression que tout est rose. Et en fait, c'est vrai que le postpartum, moi, je l'ai trouvé assez douloureux. On ne nous le dit pas, c'est mieux de le savoir. Notamment, je te parlais tout à l'heure des tranchées, je ne savais même pas ce que c'était. Quand on m'a dit c'est quoi ça, les tranchées? Tu vois, c'est des choses auxquelles moi, je trouve que c'est bien d'être préparé en fait, parce qu'on va y passer. Et tu vois, par exemple, comme je te disais, quand j'étais en train d'allaiter Mathéo et là j'avais super mal, j'avais mal, j'avais appelé et je ne comprenais pas. Sur le coup, j'ai même eu peur. Je me suis dit, attends, j'ai à nouveau des contractions, je ne comprends pas. Et c'est là où on m'a expliqué, non, mais c'est tout à fait normal, l'utérus, il rétrécit. Voilà, ça m'a donné un petit peu de stress sur le coup. Après, on m'a expliqué, ok, mais si je l'avais su avant, j'aurais peut-être compris, tout simplement. Peut-être, voilà, préparer psychologiquement, exactement. Avant de tomber enceinte, je pense que j'aurais aimé avoir plus d'informations sur, je dirais, plutôt ouais, peut-être le postpartum, le sujet de sexualité. On nous en parle, mais pas du tout. Alors pas du tout, et personne n'en parle en fait, de toute manière. Donc ça, je pense, c'est un sujet, oui, qui devrait être abordé, mais pour que ça devienne plus naturel. C'est sûr, c'est pas évident d'aller voir son médecin, quelqu'un de proche, pour parler de choses intimes, tout simplement. Alors, je pense que j'aurais aimé être un peu plus accompagnée d'un point de vue nutrition. Bon, pendant la grossesse, je pense qu'on nous dit suffisamment en fait ce qu'on a le droit de faire, pas faire. Donc bon, là-dessus, on nous répète assez. Par contre, sur le poste, parfois on peut se poser quelques questions, notamment quand on allait. Moi, je me posais vraiment des questions, parce que j'avais envie de faire ça parfaitement, alors peut-être. Et du coup, je cherchais un petit peu sur Internet, j'ai acheté des livres sur l'allaitement, parce qu'il y a des aliments qui favorisent en fait la lactation. Voilà, tout simplement. Et je me disais, est-ce que ça, je peux manger? Je me posais des vraies questions, en fait, hein. Après, au fur et à mesure, bon, bah, on sait, on adapte un petit peu aussi, hein, mais là-dessus, j'aurais vraiment souhaité être plus accompagnée sur ça. Alors en plus, j'ai une expérience quand j'étais encore à la maternité. Je venais d'accoucher, alors j'ai accouché à 12h36. Donc le temps qu'on nous sort de la salle, qu'on monte dans la chambre et tout, je pense qu'il était 14h30, 15h. Et je me rappelle d'avoir dit à la sage-femme, alors maintenant ça y est, est-ce que je peux manger? Parce qu'en fait, il faut attendre un temps après l'anesthésie, comme j'avais eu la péridurale. Elle me dit, malheureusement, ça y est, les repas sont passés, donc on va avoir que des petites collations. Alors que moi, j'avais hyper faim. Et du coup, mon mari est allé me chercher un fast-food. Alors, avec du recul, je pense que c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Et j'aurais trouvé ça bien qu'en plus, j'étais dans une maternité privée, qu'on m'amène un bon repas, de quoi vraiment remplir mes besoins. Ouais. Et après, on va rester 2 ou 3 jours à la maternité. Et c'est vrai que bon, les repas, c'est pas non plus ce qu'il y a de, je dirais, ce n'est pas exceptionnel, mais ça c'est bien connu, exactement. C'est de l'industriel. Alors par exemple, tu vois, quand j'étais à la maternité, même je venais d'accoucher, il y avait un petit moment où j'avais des creux, on nous amenait des compotes, des jus de fruits chimiques, sucrés. Et là je me dis, j'aurais trop aimé avoir une de tes barres céréales. Déjà c'est nutritif. Moi j'en ai mangé là une tout à l'heure, tu vois, ça coupe bien la faim. Et en plus ce côté, voilà, chocolat qu'on aime tous, c'est réconfortant, un petit plaisir, tu vois, ça aurait été le must. Le problème, c'est que je trouvais que j'avais des discours un petit peu différents.
Personnellement, j'ai été allée voir d'abord une sage-femme, parce que c'était au tout début, c'était non, au début du deuxième trimestre, qui m'avait dit attention quand même au col, si vous faites pas mal de... Parce qu'en fait, dans mon métier, alors je reviens, je suis dans l'immobilier, donc je me déplace beaucoup. Donc elle, à un moment, elle m'avait dit peut-être de faire attention quand même aux déplacements, si je bouge beaucoup. Je dis ok. Après, quand j'étais voir l'obstétricien, il m'a dit non, mais pas du tout, faut pas écouter ça. Au contraire, c'est bien de maintenir, de marcher, de bouger, tout ça. Donc en fait, je trouvais que parfois il y avait sur les mêmes les professionnels de santé, ils n'ont pas tous le même discours. Donc au final, moi j'avais besoin de bouger, donc j'ai estimé que pour mon bien-être c'était nécessaire aussi de bouger, de mener un peu au mieux une vie normale, que la grossesse n'était pas une pathologie, donc j'avais envie de bouger. Voilà. Pouvoir continuer une activité physique enceinte. Après, le souci, c'est que je manquais d'informations sur ce que je pouvais faire ou ne pas faire. Par exemple, je faisais du basket, pratiquais du basket, alors j'ai cru comprendre que ça, je ne pouvais pas continuer parce que par rapport au mouvement, voilà, 8 ans, j'ai fait 8 ans de basket, donc c'est pour ça que j'avais vraiment l'envie de pouvoir continuer, mais je ne savais pas. Et c'est vrai qu'on manque d'informations, le médecin, ils vont dire tout de suite de faire plus attention en fait. Personne ne m'a conseillé sur la pratique du basket, comment je pouvais adapter peut-être ma pratique. D'après ce qu'on peut lire un petit peu quand on cherche sur Internet, j'avais cru comprendre qu'on pouvait marcher et faire la natation. Il faudrait que je reprenne une activité sportive, mais c'est vrai que c'est facile à dire, hein, mais c'est vrai que par manque de temps, là le contexte n'a pas aidé, les clubs à un moment étaient fermés, donc j'ai pas vraiment repris une activité sportive. Et quand je suis sortie de la maternité, on m'a expliqué qu'il y avait toute la rééducation de périnéale et abdominale. Et c'est vrai que c'était assez long en fait finalement à faire parce qu'on ne peut pas le reprendre tout de suite. Juste à la maternité, j'ai pleuré un petit peu quelques fois, mais c'était parce que c'était mon ressenti. J'ai eu l'impression que je ne pouvais plus protéger mon bébé. Du coup, comme il était là, qu'il était vulnérable, ça m'a travaillé un petit peu. Et après, c'est passé petit à petit. Hein. Il faut bien. Hein. Alors, une fois, mais ça c'était encore à la maternité en fait, c'est après l'accouchement, quelques heures après, donc j'ai commencé à avoir des bonnes douleurs et même le lendemain encore. Pour ça, moi, le postpartum, je ne regarde pas non plus un super souvenir comme ça. C'est vrai que j'avais assez mal pour me déplacer. Il y a après un ostéo qui est venu me voir et tout ça, donc ça a mis un petit peu de temps à se remettre en place. C'est vrai que pour m'asseoir, j'ai eu mal quand même pendant une petite semaine en fait. Je n'ai pas eu de sciatique de grossesse, c'était vraiment des douleurs liées, je dirais, au bassin et tout en bas. Ouais, au lombaire. Lombaire, voilà, c'est ça. Exactement, cette partie-là. Après, pendant ma grossesse, je n'ai pas rencontré de difficultés. C'est vrai que j'ai eu une grossesse qui s'est plutôt bien déroulée. C'était plus le postpartum. Après, en arrivant ici, il faut trouver en effet son rythme. Voilà, ça change. Alors, sur le retour à la maison, je trouve que je l'ai plutôt bien vécu en fait parce que j'avais assez confiance en moi en fait pour m'occuper de mon enfant, mais c'est aussi peut-être lié au fait que j'ai eu une petite sœur quand j'ai eu 18 ans, donc j'ai vraiment vu ma maman faire tout le temps et du coup j'avais l'impression que je savais faire, j'avais retrouvé un petit peu l'instinct, c'est venu tout seul, donc j'arrivais à le comprendre. S'il pleurait, j'arrivais vraiment à savoir pourquoi. Après, c'était plus sur le quotidien où je me sentais parfois un petit peu dépassée, où j'avais pas, comme je te disais tout à l'heure, pas le temps de faire tout ce que j'avais prévu de faire en une journée. Et voilà, mon mari travaillait, il rentrait, non, j'avais peut-être pas fait les courses, pas fait à manger. On manque de temps au début, c'est vrai il faut s'organiser. Et sur le coup, c'est là où j'ai pu parfois me sentir un peu nulle, parce que je me disais pourquoi j'arrive pas vraiment à faire tous les projets que j'ai. On a plein de projets, je m'étais dit, pendant mon congé mat, je vais faire ça, 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 ça. Aujourd'hui, je vois que j'en ai fait même pas un quart. Je me dis, bon, à un moment,
C'est juste une question d'organisation. Après, vis-à-vis de mon bébé, je trouve que même si on va prendre je dirais toute la partie, la préparation à l'accouchement, où on dit voilà le retour ça se passe comme ça, en réalité ça ne va pas se passer comme ça et comme ça, parce que chaque bébé est différent, parce qu'il n'y a pas de science exacte. Donc en fait c'est plus s'adapter à son bébé, être à l'écoute de lui, voir comment nous on ressent les choses. Alors si j'avais pas eu par contre l'expérience de ma petite sœur, je pense que c'est sûr que ça n'aurait pas été la même chose, parce qu'en fait parce qu'un enfant, un enfant ça pleure, un enfant parfois il dort pas et on est fatigué. Même si on est fatigué, on a une responsabilité en fait et il faut être là. Donc, et là-dessus, je veux dire, c'est pas des choses auxquelles on nous prépare. Vraiment, moi je trouve que pendant ces ateliers, c'est cet atelier-là qui sont pris en charge par la sécurité sociale. En fait, on va vraiment nous parler de voilà, le bébé, le bain on le donne comme ça, on nettoie les yeux comme ça, c'est surtout sur les soins et tout, mais pas sur cette question de fatigue que l'on peut avoir à un moment donné parce qu'on ne dort pas assez. C'est ça. Et du coup, quand on va nous poser la question, on a plus envie de répondre, non, tout se passe bien, ça va, parce qu'on n'a pas envie de se sentir nul en disant, non, en fait, peut-être que là, je suis fatiguée, j'ai envie qu'on me relaie un petit peu. À la maison, mon mari n'a pas pu prendre de congé tout de suite, hein. Donc je me suis retrouvée seule avec mon bébé, à trouver mon rythme. Et c'est vrai que je n'avais pas le temps d'aller faire des bonnes courses, de cuisiner. Parce que quand il dormait, je profitais pour dormir, pas pour cuisiner. Donc en fait, la journée passait hyper vite. Alors du coup, je me suis fait livrer, pas le temps. Donc je me faisais livrer tous mes repas. Déjà, c'est un bon budget de se faire livrer les repas. Après, on ne sait pas forcément toujours ce qu'on va manger en plus. Alors, quand je suis rentrée chez moi, je ne sais pas si l'allaitement a joué ou pas là-dessus, hein, parce que j'en ai pas parlé là, comme ça avec d'autres copines, mais j'avais parfois des envies de grignotage en fait. Et c'est vrai que. Alors, on dit que c'est pas bon de grignoter, donc j'essayais parfois de me prendre une pomme, mais j'avais envie vraiment d'autre chose, de sucré, un petit réconfort, hein, voilà. Alors aujourd'hui, par mon activité, je travaille dans l'immobilier, je suis en rendez-vous à droite à gauche, j'ai pas du tout tous les jours les mêmes horaires, donc je peux pas organiser bien parfois mes journées. Donc il arrive qu'un client m'appelle, il m'a dit j'ai un créneau entre midi et 14 heures pour aller visiter des bureaux. Du coup là je me dis comment je vais faire pour manger. Donc même le fait de passer, je sais pas, manger un sandwich, ça prend du temps, il faut se poser un moment. Et comme j'allaite, moi aujourd'hui, je trouve que j'ai une responsabilité en fait vis-à-vis de mon enfant. J'ai pas non plus envie de manger n'importe quoi. Donc c'est pour ça les bars là, c'est hyper intéressant dans le sens où je suis même entre deux rendez-vous, j'ai un petit creux, je mange ça, ça me coupe la faim, je me sens bien et au pire 2-3 heures plus tard, ça me permet de faire un repas plus complet. Alors moi, dans mon activité, je travaille dans l'immobilier, donc en fait c'est vrai que les journées ne se ressemblent pas, j'ai pas d'horaire figé, j'ai pas un planning où on me dit tu commences à 8h, tu finis à 17h. Donc c'est vrai qu'il y a des jours où un client m'appelle, je veux visiter entre midi et 14h. Donc en fait je me dis comment je vais faire pour manger. J'ai pas le temps d'aller me poser quelque part parce que mine de rien, ça va me prendre le temps de commander, tout ça, au moins 20 minutes. Et je trouve l'idée des bars hyper bonne parce qu'en fait, même dans le métro, entre deux, je prends ma barre, je suis bien, en plus c'est bon. Voilà, et je peux à la rigueur tenir pour mon prochain repas dans 3 heures et manger quelque chose peut-être plus complet avec fruits, yaourt ou autre. Je serai rassurée parce qu'en plus j'ai vu les composants, c'est bien, moi j'allaite, j'ai une responsabilité, j'ai pas envie de manger n'importe quoi pour mon enfant. Alors je trouve que cette barre elle serait hyper pratique au quotidien dans le sens où, pour plusieurs raisons. Déjà la satiété. Je l'ai goûté, donc on mange, on se sent bien sur le coup. Voilà, j'ai plus faim, je suis bien, voilà. Deuxièmement, par rapport aux composants, c'est hyper important. De plus en plus aujourd'hui, on le voit partout, il faut manger bien. On en parle de plus en plus, je trouve, par rapport à avant. Donc ça, vraiment. En plus, ça a bon goût. Du coup, on prend plaisir à le manger. On prend vraiment du plaisir. Et derrière, je suis sûre que ça n'a pas un effet délétère pour mon enfant. Donc c'est encore mieux.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui aimeraient voilà, pallier la carrière professionnelle avec, sa vie de maman, en fait, tout simplement. Je trouve qu'on le voit de plus en plus, en fait, hein. Je pense que j'aurais aimé, dans le cadre de ma société, oui, enfin de ma société, de la société dans laquelle je travaille, avoir plus d'accompagnement en fait ou d'empathie lorsque je suis tombée enceinte, lorsque après j'ai pris mon congé maternité. Moi j'ai plus eu l'impression quand même de loin, hein, peut-être un peu, que ça pouvait poser problème parce que mes managers vont rester plus focus sur le business et du coup je ne suis pas là, j'impacte forcément leur business. Donc on peut le ressentir un peu comme ça. Même si aujourd'hui c'est pas le cas, ça s'est plutôt bien passé. Mais j'aurais aimé plutôt avoir un accompagnant qu'on me dise voilà, félicitations, il n'y a pas de problème, on sera là, voilà, il y a des outils peut-être pour toi, des choses qui peuvent t'accompagner. Il y a une forme de progrès social en fait qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui s'impliquent dans ce qui est la maternité, dans les questions que l'on peut se poser pour la parentalité, des choses comme ça. On le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, des profils d'hommes qui publient des choses, des informations, des réponses à des questions que des mamans peuvent se poser ou même des papas peuvent se poser.